Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc les mots des yeux, MAUX, euh, les mots des yeux ou maladie des yeux en relation avec l'émotionnel, donc avec notre mental. Alors il faut savoir que toute empreinte du corps physique, c'est-à-dire par les mots ou la maladie, a une connotation, a une origine qui est liée à chaque fois avec les émotions. Alors certes, la médecine traditionnelle ne le prend pas en compte, ou quand elle ose le prendre en compte, elle le met en dernier lieu dans les différentes causes de déclenchement des symptômes. Sauf que bah, c'est à prendre en compte en premier lieu. Hein, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc le problème des yeux, c'est des choses qu'on refuse de voir. Et comme vous avez déjà tous entendu, en fait, les yeux euh, sont le miroir de l'âme. Alors toute cette phrase a tout son sens en fait de compte parce que euh, dans les yeux, nous pouvons avoir cette prise de conscience que tout notre environnement, si nous refusons de voir les choses, ça va venir s'impacter au niveau de nos yeux. Alors, si ça vient s'impacter au niveau de nos yeux, comme j'ai pu avoir moi dans une de mes parties de vie quand c'était lié avec mon ex-femme, quand je conduisais, en fait, j'avais des troubles de la vision. Et donc voilà. Donc après, quand j'ai appris donc à canaliser et à faire aussi la relation avec donc la cause émotionnelle et la maladie ou les maux du corps, j'ai dit bah tiens, bah, justement j'ai quelque chose dans les mains, j'ai mon auto-guérison et je peux me guérir. Donc, bah, quand ça me prenait, je faisais 8 heures de route, par exemple, quand j'allais en vacances, etc. Je partais de l'Alsace et j'allais dans le sud de la France. Bah, je m'arrêtais sur une aire d'autoroute et je me faisais un soin. Et ce problème de vision s'arrêtait. Au bout de quelques soins, deux, trois à peu près, j'ai plus rien eu. Hein. Donc, j'avais plus de problème de vision. À l'heure actuelle, j'ai quasiment quoi, 50 ans et je porte toujours pas de lunettes. J'ai toujours 10 sur 10. Donc, ça prouve bien que quand on apprend en fait à canaliser l'énergie sur soi et après sur les autres, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de béquilles qu'on n'a pas besoin. Hein. Voilà. Donc, il faut savoir que donc les yeux sont le siège de l'âme. Mes yeux en fait sont le reflet de comment je vois la vie. Hein. Donc, si je l'aperçois mal, si j'ai un mental défaillant, celle-ci va venir donc se poser sur mes yeux. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mes yeux. Donc, si je refuse de voir, par exemple, la vérité, la réalité, l'avenir, etc., bah, celle-ci va venir s'impacter sur mes yeux. Il suffit que, par exemple, j'ai eu une enfance douloureuse avec une mère, par exemple, qui était méchante, qui était dominatrice, etc., par rapport à mon père, et que mon père s'est effacé. Donc là, on retrouve les énergies qui sont faussées, hein, puisqu'il n'y a plus d'équilibre dans le couple. Euh, et si je suis une femme, admettons, je vais devoir suivre les directives de ma mère et certaines de ces directives, je vais refuser de les voir. Et donc, ces directives-là vont venir impacter notamment mon œil gauche, par exemple, puisque souvent, si je suis plus prédominant au niveau, par exemple, d'un gaucher, au niveau de mon bras gauche par rapport au fonctionnement de ma vie, bah, ceci va venir s'impacter dans mon œil gauche. Hein. Si la relation elle est forte, fusionnelle et directive, et que j'écoute ma mère, par exemple, et mes parents comme un mouton, euh, sans aller faire l'expérience par moi-même, bah, mon œil gauche, par exemple, va être impacté. Voilà. Donc c'est lié à un facteur émotionnel et à mon côté féminin. Donc à partir de ce moment-là, va naître en fait des tensions dans mes yeux qui vont être liées en fait avec la conflictologie et donc avec mes pensées, etc. Parce que vous voyez, hein, derrière les yeux, il y a quoi? Il y a le cerveau. Voilà. Donc la relation très dure avec ma mère notamment. Et ça, on le voit souvent avec les femmes, je le vois souvent en consultation. Euh,
Donc en fait, l'œil représente mon aspect intérieur et ma partie en fait émotionnelle qui est liée en fait avec les autres, hein. Voilà, c'est ce qui me donne en fait la vision de mon extérieur et qui va refléter en fait mon intérieur par rapport à mes propres décisions. Voilà, donc voilà, qui va me donner par rapport à la vérité, à la réalité, à l'avenir. Et tout ça, si j'ai des peurs de la vérité, de la réalité, du moment présent et de l'avenir, ça va venir aussi impacter donc mes yeux. Donc tout ceci, le temps que ça soit déclenché, parfois il faut un petit peu de temps, quelques mois, quelques semaines, parfois c'est immédiat. Euh, Parfois on a la vision qui est obscurcie. Voilà. Après, donc, au niveau de l'œil gauche, donc c'est l'œil gauche quand donc on avait vu, ouais, on avait déjà vu l'œil gauche. Donc, je disais, c'était l'œil gauche, c'était ma féminité, mon côté relationnel avec ma mère, mon père, etc. Cette fusion, justement, puisque justement les parents, c'est l'éducation. Maintenant, on va voir l'œil droit. Donc, l'œil droit, en fait, c'est la façon aussi de façonner. Euh, Ma réalité par rapport à mes envies, mes besoins, à la lumière que j'ai besoin de recevoir par rapport à ce que je voudrais dans ma vie, hein. C'est-à-dire que bah, si la lumière obscurcit mes yeux, bah, cette lumière, j'ai du mal en fait à la percevoir dans ce que je voudrais, de ce que je ne voudrais pas. Et en fait, de compte, en fait, de compte, je voudrais en fait certaines choses dans ma vie, mais j'arrive pas à les voir ou à les avoir. Et donc, bah, forcément, ça va venir obscurcir donc, ma vue, mon œil droit, etc. Et ça peut jusqu'à aller à un décollement de rétine. Euh, Pourquoi? Parce que avant les décollements de rétine, vous avez vu souvent que, pour ceux qui sont touchés, bien sûr, qui ont été déjà touchés, souvent on a l'œil qui se colle. Et à partir de ce moment-là, eh ben, les décollements surviennent souvent après. Voilà. Euh, Donc l'œil droit, en fait, c'est la reconnaissance qui me permet de façonner en fait mon identité. Donc si je suis une femme, par exemple, qui a 30, 40 ans, qui a besoin d'être maman, qui a besoin d'être une femme avec un homme, avec un conjoint, avec un mari, etc., et qu'elle n'y arrive pas et elle tombe sur que des casseroles, puisque de toute façon, les casseroles, elle les a en elle, donc forcément, elle va les attirer aussi à l'extérieur. Donc des hommes avec des grosses casseroles qui vont se ressembler par rapport à elle, qui ne voudront pas s'engager, qui voudront que de la sexualité, mais pas d'amour. Et à partir de ce moment-là, ben, on va faire l'aimant, mais on va attirer en fait des choses qui sont liées à nos peurs. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est aller guérir mes peurs, ces peurs, et puis par rapport à ça, ben, on attirera des hommes qui vont vous correspondre avec vos inspirations profondes. Donc voilà, donc c'est lié à mon identité, à mon côté aussi masculin, qui est lié aussi à mon autorité de femme. Là, je prends le cas d'une femme parce que c'est beaucoup de femmes que j'ai dans ces contextes-là de soins et qui veut reprendre en fait les rênes de sa vie. Voilà, donc parce qu'elle en a marre d'être tout seule, d'avoir toutes les charges pour elle, etc. Voilà, donc elle a besoin de se positionner en tant que femme. Voilà, donc et en fait, c'est quelqu'un qui vit en fait une méfiance par rapport aux autres, par rapport aux hommes, par rapport à la société, et qui a aussi besoin de s'appuyer sur les autres par rapport à tout ça, mais de trouver des bonnes personnes de valeur, des personnes stables, équilibrées, saines. Et par rapport à tout ça, ça va déclencher en fait tous ces problèmes aux yeux. En fait, tout ça est lié à sa propre perception des choses, de son environnement, et donc à sa tristesse intérieure, puisqu'elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle voudrait. Voilà. Donc, en fait, elle laisse le pouvoir aux autres de la détruire, hein, inconditionnellement, c'est-à-dire inconsciemment plutôt. Excusez-moi, c'est le bon terme, plutôt inconsciemment. Donc, c'est un stress qui est vécu intensément en fait dans sa chair.
Donc, à partir de ce moment-là, bah, il faut qu'elle reprenne le pouvoir sur elle-même, qu'elle en prenne conscience, qu'elle voie des thérapeutes comme moi notamment ou comme d'autres, la thérapie qui va lui parler. Et, euh, et donc, voilà, à partir de ce moment-là, elle arrivera à en sortir et non développer donc un malaise aux yeux, parce que après, le problème de tout ça, c'est que ça peut développer donc des malaises aux yeux sans en avoir en fait l'impression de l'avoir vécu en fait. Donc ça peut déclencher jusqu'à des gros traumatismes, des situations vraiment stressantes, très fortes. Et en fait de compte, il s'agit en fait de voir jusqu'à quel point j'ai accepté en fait tout ceci dans ma vie. Donc en fait, il faut descendre pour justement pour régler ce problème, il faut descendre en fait dans son cœur, le comprendre en fait, hein, la situation en fait que j'ai vécue euh, intérieurement et par rapport à mon extérieur et reconnaître qu'en fait cette situation en fait m'a déclenché un stress qui a été en lien en fait avec mon émotion et, euh, et que je vis en fait face à ce que je vois le plus en fait dans cet événement, hein. C'est ce que j'ai perçu, hein, voilà. Donc il faut à partir de ce moment-là, si je veux le régler, bah, déjà bon, il faut aller dans les soins énergétiques, il faut le comprendre, etc. Mais aussi il faut que moi-même j'accepte de vivre enfin ma vie de femme, hein, là je prends le cas d'une femme bien sûr, euh, ou d'homme, euh, de rire, être dans la joie, sortir de cette morosité, euh, de renforcer en fait toutes mes structures de confiance, de sagesse intérieure, d'ouvrir aussi mon troisième œil pour avoir vraiment cette perception qui est ultime, qui est vraie, qui est la vérité absolue, voilà, qui est liée à mon cerveau droit, qui est liée à mon chakra du troisième œil. Voilà, c'est une vision faite qui est juste. Donc c'est pour ça que je vous conseille tous de vous développer en fait dans toutes ces formes d'éveil de soi, de développement personnel, etc., etc. En tournant en fait mon regard au fond de moi et avant de le fixer vers le monde. Donc voilà, donc c'est important de voir que ma perception est la plupart du temps souvent erronée et que même si j'ai des parents qui sont comme ça, je peux tout à fait être autrement si je perçois en fait que l'enseignement, l'éducation qu'ils m'ont donné est en fait erronée et c'est que leur propre perception et que leur propre perception viennent souvent de leurs parents et qui ils ont en fait moutonné en fait tout le chemin des autres et après ils vous ont appris des choses qui sont complètement erronées, qui vous parlent pas du tout, etc. Donc vous, ce que vous avez besoin en fait, c'est d'aller vivre dans votre chair ce que vous êtes, vos envies, etc. et d'y rester dedans. Voilà, comme j'ai déjà dit dans vos vidéos, dans d'autres vidéos, excusez-moi. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le troisième œil, bah, j'ai fait deux vidéos sur comment ouvrir son troisième œil, etc. L'ouverture du troisième œil, moi je le fais donc à mon cabinet par le biais d'une formation, voilà, voilà quelque chose qui vous permettra de vous transcender, etc. Et vous en servir dans la vie comme moi j'ai pu m'en servir dans tous les niveaux de vie, professionnel, amoureux, etc., même amical, et qui vous donne vraiment de très bons outils. Et donc je vous le conseille tous. Donc voilà, maintenant cette vidéo donc est terminée. J'arrive au bout de ce que je devais vous dire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soins concernant cette vidéo ou d'autres. Vous trouverez en fait tout sous cette vidéo, comment me joindre, etc., mes conférences, mes séminaires, mes ateliers, mes formations, mes soins. Et voilà, donc bah, j'interviens partout, donc à l'étranger, en France, etc. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.